Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto des petites boîtes pour pouvoir offrir les porte-masques. Voilà, je vous en avais parlé dans mon tuto pour les petites boîtes de masques, que je voulais en faire des petites boîtes pour offrir aux familles ou quoi. Voilà, donc j'en ai réalisé quelques-unes. Donc vous voyez, dedans il y a les masques, donc il y en a 5. Je vous les montre vite fait. Voilà, hop. Vous voyez, c'est de très jolis masques. Voilà, donc rien de compliqué. Moi j'ai fait des boîtes assez simples. Donc nous avons un peu plein de styles. J'en ai pas trop fait parce que c'est très long à faire. Nous avons celle-ci que j'adore. Voilà. Donc pareil, il y a tous les porte-masques. Voilà. Très vintage. Moi j'adore celle-là. Ensuite pour les plus jeunes, nous avons celle-ci. Voilà, donc là pareil, hein, il y a les porte-masques. Ça c'est pour les jeunes filles en fait. Voilà. J'en ai fait quand même pas mal. Nous avons plus vintage avec des papillons et des fleurs. Voilà. Bien sûr, on peut les décorer un peu plus. Moi, j'ai fait très simple. Hein. C'était juste manière. Voilà. Une de Noël. Donc, pareil, très simple. Voilà. Alors, pour info, tout ce qui est papier pailleté de chez Action, tout ça, le plastique, il colle pas très bien dessus. Pareil, ce matin, j'ai vu que j'avais un commentaire, je sais plus de qui me disait que le papier de chez Action noir, le plastique ne collait pas bien dessus. Je pense que c'est dû à la qualité du papier. Voilà, donc c'est normal par rapport à la qualité du papier. Moi, je l'ai fait avec du pollen 160 grammes. Voilà. Mais je pense que oui, ça vient de la qualité du papier. Et celui-là, bien sûr, là, je viendrai décorer un petit peu. Je viens juste de la finir. Voilà, pareil. Hop. Voilà. Pour info, moi, je vends des boîtes. Voilà. Donc, la boîte de 5 portes masques. Avec les 5 masques, voilà. Moi, je les vends parce qu'on m'en a demandé pour finir. Et je les vends à l'unité aussi. Vous voyez, là, j'en ai qui sont prêts. Voilà, hop. Et j'ai fait cette boîte aussi. Là, hop. Pareil, avec les 5 porte-masques dedans. Voilà, donc on va faire la boîte vite fait. Alors, je ne suis pas une spécialiste des boîtes. Hein. Après, les boîtes, vous pouvez les faire comme vous le souhaitez. Donc, je vais attraper mes 5. Donc, moi, j'ai réalisé mes porte-cartes. Hein. Donc, voilà, hop. Là, donc c'est avec la même collection de papier. Bon, là, j'en ai fait 6 parce qu'il y en aura un qui sera limité. Je l'ai réalisé avec ce paper pad qui vient de chez Keepers. Donc, c'est un Studio Light, bien sûr. Et on va faire la boîte ensemble. Bien entendu, vous pouvez adapter, si vous voulez faire des boîtes de type porte-masque, par exemple, vous adaptez les tailles. Moi, c'est parce que je suis partie sur du 5. Alors, pour faire la boîte, il me faut un bout de papier de 25 sur 25. Voilà. On va le faire ainsi. Donc là, on va faire le bas de la boîte. Hein. Donc là où il y a les porte-masques. Donc, je viens faire un pli à 7. Je viens faire un pli à 18. Donc 7, c'est la hauteur de la boîte. Et 11, c'est la largeur de la boîte. Et je fais un pli à 18, ce qui fait qu'on a 7 cm, 11 cm. Je suis désolée, il fait nuit encore.
et 7 cm. On retourne et pareil, 7 cm, 18 cm. On va faire aillette le couvercle. Pour le couvercle, j'ai fait 4 cm. Donc, on fait un pli à 4 cm. On fait un pli à 15,5, puisque là, je fais 11,5 pour que ça passe bien, que ce soit pas trop juste. Donc, je rajoute 0,5, donc 15,5. Et là, il y a 4. Je retourne mon papier. Pardon, ça fait 19,5 sur 19,5 le papier. Voilà. Donc, je refais un pli à 4 et je refais un pli à 5,5. Voilà. Le couvercle et la boîte. Ensuite, je viens couper ici au bord. Là, je viens couper légèrement en biais. Je tourne. Pareil. Alors, vous pouvez marquer les plis avant. Ou faire comme moi, les faire après. C'est pareil, en fait. Je retourne. Alors, les boîtes, il y a plein de façons d'en faire. Hein. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas spécialiste des boîtes. Voilà. Non, voilà. Ce qu'on obtient. On fait pareil pour le couvercle. Alors là, c'est pareil. Moi, j'ai mis 4 cm, mais vous pouvez mettre plus si vous voulez. Après, c'est vraiment au choix. Moi, je vous dis ce que moi, j'ai fait pour mes boîtes à moi. Et pareil, on tourne, on coupe. Pourquoi je coupe en biais? Pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur là. Ouais. Vous voyez pas très bien, je pense. Si. Je suis désolée, il fait nuit. C'est tôt le matin. Mais vu que je vais avoir une journée chargée, je voulais absolument vous faire le tuto. Voilà. Non, voilà. Donc, on a le couvercle et on a le bas de la boîte. Hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir marquer les plis. Donc, super facile. Rien de compliqué. Allez, je force même pas. Donc, voilà. Là, on a la boîte. C'est aussi simple que ça. Et on fait pareil pour le couvercle. Donc voilà. Ensuite, je vais venir tout simplement mettre du double face ou de la colle. Hein. Après, ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime beaucoup ce double face, le rouge et le bleu. Je m'en sers beaucoup, donc j'adore. Donc, le double face, le rouge et le bleu, c'est équivalent de la colle. Hein. C'est costaud. Donc, je vais en mettre ici.
On pourrait en mettre que sur les bords. Moi, j'aime bien mettre au milieu, mais voilà. Avec un de chaque côté, ça suffit. Après, ça, c'est toujours pareil. C'est chacun qui le voit. Moi, je vous montre juste comment je fais. Mais vous faites comme vous le souhaitez. On va faire le bas ensemble. Je le ferai hors caméra pour le couvercle, juste pour coller et tout, en tout cas. Comme ça. Hop. Donc voilà. Alors, je vais regarder, préparer les papiers et on se retrouve de suite pour la suite. Donc alors, là, j'ai préparé mes petits bouts de papier. Du coup, là, je vais venir coller ici. Alors, on peut les ancrer. Hein. Moi, je les ai eu ancrés, mais pas tous. Voilà. Là, je vais pas les ancrer. Mais après, vous faites comme vous voulez. Je vais prendre ma colle. Hop, et je vais venir coller. C'est bouché. On peut aussi le faire double face. Moi, je le fais à la colle. C'est pareil. Donc là, on s'occupe de l'extérieur de la boîte. Donc, mon carré fait 11 sur 11. Donc, moi, mes papiers font 10,5 sur 10,5. Je viens coller aussi à l'intérieur. Comme ça, au moins, c'est fait. Voilà. Et là, je vais venir coller. Combien je me suis trompée, je parie. Parce que normalement, ça fait 10,5. 10,5. Je me suis trompée. Voilà. Ça fait 10,5 de long. Hop. Et est-ce que celle-là... Non, celle-là, c'est bon. Et pareil. Alors là, par contre, je vais venir le coller à l'envers. Comme ça, puisqu'en fait, ce sera droit. On fait attention au sens du papier. Donc, on le colle à l'envers. Là, je vais venir y mettre. Bah, décidément. Bon, je suis pas réveillée, hein, donc... Je suis pas réveillée, désolée. Donc, pareil, on le colle dans le bon sens, puisque ça sera droit comme ça. Donc, forcément, il faut le coller là. Donc, quand on le colle, nous, à l'envers. Celui-là, il n'est pas très droit. Donc, on y va. Et pour finir, on vient coller bien pareil. Celui-là que je me suis trompée. Donc, là. Donc,
Moi, là, mes petits bouts de papier font 10,5 sur 6,5, puisque la hauteur est de 7. Et moi, j'enlève toujours un demi-centimètre. Donc, voilà. On retourne, et là, rien de plus simple. Alors, on va appuyer un petit peu sur. Donc voilà, hop. Donc là, tout simplement, je viens me caler bord à bord. Hop. Tout simplement. Et là, je viens appuyer. Je viens coller mon bout de papier. Moi, je le fais au fur et à mesure, mais après, vous n'êtes pas obligé. C'est pareil, vous pouvez tout coller et après mettre votre papier déco. C'est toujours pareil, c'est comme on a envie, comme on le sent. Donc là. Voilà. Et là, on fait pareil, on enlève. Et pareil, on vient, on vient se caler bord à bord et on appuie. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il m'en manque un petit bout. Je l'ai pas coupé. 1, 2. On va faire comme ça. Si c'est 2. Vous n'êtes pas obligé de tout décorer non plus. Hein. C'est comme vous le sentez. Hein. Si vous prenez un joli papier déco et que vous ne voulez pas le décorer après. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup comme ça me servir des chutes. Et en plus, je trouve que ça solidifie la boîte. Donc là, par contre, je vais enlever les deux qui restent, ce sera plus pratique. Ouais, je suis pas réveillée. Je suis désolée, mais j'ai trouvé que ce moment pour vous la faire. Donc, ben là, on vient se caler. Toujours pareil, on se met bien droit, hop, et on appuie. Et pareil pour ce côté, on se met droit et on appuie. On vient coller. Et le dernier.
peu glisser celui-là. Donc voilà. Donc là, on va laisser sécher. Bien entendu, si on veut, on peut décorer après. Donc voilà. Et là, vous voyez mes range masque rentre pile poil. Il y en a 5 qui rentrent. Et là, on va faire le couvercle. Donc c'est pareil, c'est exactement pareil pour le couvercle. Sauf que ça fait 11, puisque notre carré fait 11,5 sur 11,5. Donc mon papier fait 11 sur 11. Et là, on vient coller. Tout simplement, c'est exactement pareil. Donc, on y va, on colle. Et pareil, on va faire l'extérieur. Alors, bien sûr, après, on peut très bien mettre un nœud autour de la boîte hein, pour l'offrir. Ça fera très joli aussi. Moi, c'est des idées cadeaux là que je vous donne. On peut faire des trucs super sympas. Voilà. Donc là, il y en a qui manquent un demi-centimètre parce que là, je fais vraiment avec les chutes. Mais après, on fait vraiment comme on veut. Hein. On essaye de rester droite quand même. Donc voilà. Et là, ben pareil. Alors, je vais coller celui du fond. Donc j'ai choisi celui-là. On vient le coller. Et pareil, on vient enlever les protections. C'est exactement la même chose que pour le bas. Hein. C'est exactement pareil. Alors pareil, on pourrait aussi renforcer la boîte. Donc voilà, on se met au bord, on appuie. Tout simplement. Oui, on pourrait renforcer les côtés de la boîte en faisant un double rabat. Voilà. Là, moi, j'en vois pas trop l'intérêt. Puisqu'avec le papier, déjà, il est épais, donc ça consolide bien. Mais bon, on pourrait très bien le faire aussi, si on voulait. Je vais pas y arriver. J'aime pas beaucoup ce papier. C'est du papier craft noir. J'aime pas beaucoup. Ça me fait le même effet que ceux d'Action. Non, je vais pas y arriver. Voilà.
Et on va finir. Donc, pareil. Et là, ben, la boîte elle est prête. Il nous suffit juste à coller les bouts de papier et laisser sécher. Donc, le couvercle est terminé. Et bon, vous laissez sécher, bien sûr, tout ça. Et voilà, la boîte, elle est prête. Vous pouvez mettre un petit nœud pour l'offrir. Et là, vous avez vos 5 porte-masques. Bon, là, il n'y a pas le masque dedans, mais avec le masque, il est un peu, ça se tient un peu plus droit. Donc, voilà comment moi, je fais mes petites boîtes porte-masques. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. J'espère que vous aurez bien vu malgré la lumière. Et bien entendu, après, c'est à vous de l'adapter comme vous le souhaitez, avec les dimensions que vous voulez. Et puis voilà, moi j'avoue que je m'amuse bien à faire plein de petites boîtes comme ça. Voilà, c'est un plaisir. Voilà, tout simplement, puisqu'on sait que c'est pour faire plaisir. Donc voilà. Donc pour info, s'il y en a qui sont intéressés, je peux les vendre. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le voulez. Ah oui, je voulais vous montrer, je me suis amusée à faire 2 petits Star Wars aussi. Voilà. Donc voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que ce tuto vous sera utile. Là, je pense surtout aux débutants. Et moi, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Et je vais vous dire à très bientôt. Bye bye.